Au musée Léon Dierx, le temps est comme suspendu, captivé par le Saint-Denis longtemps ou encore par le masque de Picasso. Certains touristes comme Maëlys s'offrent une visite culturelle. Après quelques randos, je fais un petit peu de musée entre les deux. Et j'adore toutes les peintures, etc. Donc j'avais encore jamais fait, malgré que je sois venue plusieurs fois à La Réunion, j'avais encore jamais fait ce musée. Et il est très très beau. Une visite qui peut également être l'occasion d'une sortie familiale pour les Réunionnais. On a fait le muséum et puis on descend la rue et on visite les expos qu'il y a. C'est quelque chose que vous faites régulièrement? À quelle fréquence? Avec mes petits-enfants, non, c'est la première fois, mais c'est pour leur faire découvrir. Et puis je vois que ça les intéresse, donc c'est sympa. On essaye de le faire au moins 2 fois par an avec les enfants, puis au fil de ce que proposent les différents musées. Et alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi franchement j'aime bien, c'est assez original comme sortie, il n'y a plus beaucoup de familles qui font ça, donc moi j'aime bien. Après des années compliquées dues à la crise sanitaire, le musée a su se relever. La fréquentation est passée de 18 000 visiteurs en 2023 à 25 000 l'an dernier. Sur les 25 000, il y a 7 000 touristes, donc la part des locaux est quand même très importante. Dans ces touristes, 5 000 personnes viennent en général de l'Hexagone et le reste viennent soit de l'Union européenne, soit de l'océan Indien et de plus loin aussi parfois. Une popularité due principalement à l'exposition Paul Cézanne et les impressionnistes. Mais pour que l'engouement perdure, le musée mise également sur la Madeleine de Proust avec une collection autour du roman Paul et Virginie. Souvent, dans nos familles, chez notre grand-mère, on a mangé dans des assiettes avec Paul et Virginie dans le fond. Et donc, on connaît un peu ces héros-là sans les connaître. Une thématique déjà très populaire au moment de l'ouverture du musée en 1912.